Amis sportifs, bonsoir et merci de rester en notre compagnie. C'est l'heure de votre émission Coup franc. La parole vous est donnée bien sûr dans cette émission sur un sujet de l'actualité. L'information cette semaine est la décision des dirigeants de Koroki Metete de Djamba de se séparer de leur entraîneur Maurice Nossoudje. Koroki motive cette décision par les nouvelles responsabilités du coach. Maurice Nossoudje, on le sait très bien depuis quelques semaines déjà, à la tête de la sélection cadette du Togo et les éperviers cadets qui se préparent pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Et Tanzanie 2019, bien sûr, les éliminatoires auront lieu en septembre prochain à Niamey pour le compte de la zone UFOAB. Alors, quel commentaire faites-vous de cette décision des dirigeants de Koroki Metete de Djamba? Quelles conséquences cela peut avoir sur le club de Djamba à l'avenir? Quelles conséquences cela peut-elle avoir sur le club de Djamba à l'avenir? C'est donc le sujet de ce soir, cette émission Coup franc. Cette émission est mise en onde ce soir, bien sûr, par Gildas Kaboré. La réalisation de la vidéo est une affaire de l'homme à devant. Et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Les numéros, les 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Ce sont sur ces numéros que vous allez nous joindre dans cette émission, mesdames et messieurs. Et le tout premier auditeur se signale. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Petit Kodjovi. À Petit Kodjovi, rappelez-nous le lieu de votre résidence. Vous Djole, voilà, c'est bien noté. Oui. À Petit Kodjovi. Oui, monsieur à Petit, vous y êtes, mon cher ami. La parole est à vous. Bon, c'est une bonne décision que les dirigeants de Koroki Metete ont fait. Mhm. Oui, parce que bon, on ne peut pas, le coach ne peut pas être sélectionné des 8 cadettes là et puis encore sélectionné de club quoi. Mhm. Parce qu'il ne peut pas accumuler les deux fonctions en même temps et ça va peser sur lui-même. C'est le coach même qui va demander permission, qui va demander la démission même au prime abord. Hein. Vous pensez? Mais comme il n'a pas fait, les dirigeants de Koroki Metete, ils ont devancé et ils l'ont fait. Bon, c'est une bonne chose. Mais ce qui est un peu marrant aussi, c'est comme si le club va se faire un peu, hein, bon, le début du championnat, ça va peser sur eux. Parce que le coach, bon, il fait les touches et comment il faisait ses choix sur les joueurs aussi. Le nouvel, ou bien le nouveau coach qui va arriver, bon, peut-être, il va, au moins, faire quelques matchs avant de faire des cohésions. Ben, c'est comme ça la vie aussi. Hein. Eux aussi, ils ont pris une bonne décision. C'est à partir de maintenant que les dirigeants vont vite faire pour engager un autre entraîneur pour que, bon, peut-être bien avant, et se préparer bien avant le démarrage du championnat. Quoi. D'accord. C'est bien noté pour vous. On vous a compris, monsieur Apeti Kodjovi. Bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas à Djole. 92 03 60 31, 97 24 26 26, 92 60 03 92 03 60 31, 97 24 26 26. Koroki Metete de Djamba décide de se séparer de son entraîneur Maurice Nossoudje. Le club champion du Togo motive cette décision par la nouvelle responsabilité de son coach nommé à la tête des éperviers U17. Quel commentaire faites-vous de cette décision? Quelles conséquences pour le club de Djamba à l'avenir? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Un autre auditeur, allô? Bonsoir, mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment vous allez? Merci, et toi? Ça va mieux aujourd'hui. Ah, d'accord. Courage à toi. Merci beaucoup. Cette décision des dirigeants de Koroki Metete de Djamba est symptomatique de la gestion des faits aujourd'hui du football en général dans notre pays. C'est-à-dire
regarde le fait de ne pas vouloir travailler dans la durée, dans le temps, et de faire les choses par échelon. Et aujourd'hui, les dirigeants de Korofi donnent comme le fait que M. Maurice a été porté à la tête de la sélection cadette, raison pour laquelle il licencie aujourd'hui leur coach. Bon, je peux quand même leur donner leurs raisons. Mais moi, je trouve que l'acte qu'ils ont posé n'est pas, ce n'est pas du tout bien. Parce que au-delà de l'aspect sportif, il faut aussi intégrer l'aspect émotionnel. J'aimerais vous donner un simple exemple. Quand nous prenons la saison passée de la Ligue 1 Conforama, et quand je parle de l'équipe de Marseille, quand vous voyez leur défenseur Rolando, il était en fin de contrat, il était même décrié par tous les observateurs. Mais par simple service rendu au club de Marseille en demi-finale de l'Europa League, façon but qui les a qualifiés en finale, même étant blessés, les dirigeants marseillais ont encore accordé un an de contrat à Rolando pour juste le remercier pour leur avoir qualifié en finale, même s'ils n'ont pas remporté l'Europa League. Ça, c'est un acte de reconnaissance. Les dirigeants de Korofi, s'ils peut-être aujourd'hui que M. Moussoudian n'aura pas le temps de s'occuper encore de leur équipe, moi, à ma place, je donnerai un ton à M. Moussoudian, ne serait-ce que peut-être les 5 premières journées du championnat pour voir le résultat. Parce que aujourd'hui, il faut que ça devait être sur la base des résultats qu'on peut juger aujourd'hui le coach. Et s'il doit être licencié, il doit être licencié sur la base des résultats qu'il fournit. Cette saison vient de finir. On a vu tout ce qu'il a produit. Il devait du moins attendre que la nouvelle saison commence et qu'il ait peut-être des résultats défavorables avant de penser à licencier leur entraîneur. Et en ce moment, l'acte qu'ils auraient à poser serait bien justifié et ne souffrirait d'aucune contestation. Et M. Aïe fait presque la même chose. On me dit que Korofi est à Tamba et l'équipe cadette est à Lomé. Que ce n'est pas la même chose. Mais je dis que le seul critère avait travaillé avec un staff technique. Donc, en son absence, le staff technique peut diriger les séances d'entraînement parce que pour le moment, ce n'est que la phase préparatoire et son staff est capable de diriger la phase préparatoire du championnat. Vu que pour le moment, la sélection cadette n'est pas en compétition, mais il peut aussi trouver le temps de s'occuper aussi de son club et de la sélection. Donc, moi, l'acte posé aujourd'hui par les dirigeants de Korofi, ils ont leurs raisons, mais je trouve ça à la limite prête-moi le mot, s'il te plaît. C'est gauche? Non, pas. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Il y a un terme qu'on utilise. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Oui. Ben, c'est qu'il est orgueilleux, c'est tout. Non, c'est pas qu'ils sont orgueilleux, mais moi je veux dire qu'ils n'ont pas été assez reconnaissants envers le travail qu'a fait M. Maurice avec le groupe. Parce que je pense que ce qu'il a fait pour cette personne a le mérite d'être remercié plus que ce qu'il vient de poser comme acte. Parce que je sais personnellement que dans son contrat, il n'a pas été inscrit dans son contrat, il
devait remporter le championnat avec Koroki. Mais il a fait plus que les objectifs fixés à lui. Donc, il devait être beaucoup plus reconnaissant envers ce monsieur et non de traiter de la sorte. Et puis, les informations disent aussi que la décision ne lui a pas été notifiée directement, que c'est sur les réseaux sociaux. Là, Non, le courriel lui a été donné mais par le secrétaire général. D'accord. Oui. Même si c'est le cas, l'un de moi, toute idée émotionnelle et du sentimentalisme, je pense que l'acte qu'ils ont posé n'est pas quand même assez bien. Ce n'est pas la meilleure. Oui, ce n'est pas la meilleure des décisions qu'ils ont prises. D'accord. Merci beaucoup, Alger, pour votre intervention. 92 03 60 31. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes bien sûr sur Sport FM dans l'émission Coup franc. Un autre auditeur. Allô? Oui, rebonsoir, c'est Appétit Padjovi qui revient. Oui, je vous écoute, monsieur Appétit. Oui. Ben, si nous condamnons aujourd'hui que les dirigeants ne sont pas reconnaissants envers... Non, monsieur Appétit, ben, monsieur Appétit. Oui. Faites votre analyse. Oui? Faites votre analyse. Oui, Faites votre analyse. Je vous en prie. Oui, Faites votre analyse. Vous comprenez? Ok, d'accord, allons-y. Okay. Oui, dites-nous ce que vous voulez nous dire. Oui. Bon. Oui, la décision même fait... cette décision fait bien même au coaching soudain. Parce qu'il serait libre dans ses actions d'être sélectionné de l'équipe. Alors, est-ce que quelque part vous pensez que s'il est avec c'est quelqu'un qui entraîne une sélection et un club, il n'est pas libre de faire son travail? Vous, Monsieur Petit, vous connaissez Florent Ibenge? Vous le connaissez? C'est lui, c'est Florent de la RDC, de la République démocratique du Congo. C'est lui également qui est l'entraîneur de l'AS Vita Club. Il est parti, monsieur Appétit. 92 03 60 31 97 24 26 26. Un autre auditeur se signale. Allô? Non, c'est moi, Grégoire. Oui. Et c'est juste pour étayer un tout petit peu ce que tu viens de dire. Moi, le cas Florent Ibenge n'était pas vite venu à l'idée. Mais j'aimerais juste rappeler à tous les auditeurs que dans le staff composé pour la sélection cadette, il n'y a pas seulement que M. Soudin, il y a un entraîneur du club Gomido aussi dans le staff qui est l'agent de M. Soudin. Amégan Didier. Justement, Amégan Didier. Et il faut que les gens comprennent que je crois que vous avez posé cette question la dernière fois, que le coach, le monsieur qui a dirigé Gomido cette année, ce monsieur n'est pas un licencié. C'est-à-dire, je ne pense pas que, bon... Il a sans licence. Donc maintenant, il a qualifié. Non, je ne sais pas s'il a pour le moment sa licence, je ne sais pas, moi aussi. D'accord. Donc, monsieur Amégan Didier aussi fait partie du staff de Gomido. Donc, on doit s'attendre également à une décision de Gomido, peut-être dans les prochains jours, hein, pour Amégan Didier. En tout cas, oui, vraiment. Mais pour le moment, tel n'est pas le cas. Non. Donc, c'est juste pour rappeler ça qu'il y a aussi Amégan Didier qui est du staff de Gomido et un peu au même moment du staff de la sélection cadette. Oui, mais on va te dire, Algor, que Amégan Didier n'est pas directement l'entraîneur de Gomido de Palimé. Mais oui, on peut dire aujourd'hui que ce n'est pas lui qui est au devant de la scène, mais ceux qui connaissent bien le club Gomido et qui suivent les informations du club Gomido savent aujourd'hui l'importance et le rôle que joue ce monsieur dans le staff. Ça, tout le monde le sait. Dans le staff de technique de Gomido. Donc je ne pense pas qu'on puisse
pas l'aide du revers de la main, le travail fait par ce monsieur pour tout ce que Gomido a eu à glaner de cette saison. Donc, lui aussi, à sa place et à son importance dans le stade de Gomido. Et aussi, j'aimerais rappeler que ce n'est pas la première. Ce qu'il a de fait ne commence pas par monsieur Maurice Moussoudian. Il y a le coach, le sélectionneur du Burkina Faso, Paulo Duarte, ou bien Paul Duarte, lui aussi avait fait l'expérience. Il entraînait un club en Ligue 1 et était en même temps sélectionneur du Burkina Faso. Donc, ce n'est quand même pas la première fois que cela arrive. Donc, je dis aujourd'hui que c'est pour cette raison qu'on lui cherche un coach qui vous a quand même fait cette saison qui vient de s'écouler. Moi, je l'ai fait d'accord. J'ai retrouvé le mot. C'est un acte d'ingratitude. Voilà. C'est un acte d'ingratitude, vraiment. Merci beaucoup, Algor. À tout à l'heure. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Charles depuis Aguassier. Charles, comment vous allez? Ça va bien. Ok, d'accord. Je vous écoute, Charles. Et, bon, moi, je dirais que monsieur Ntudien a fait une très belle saison cette année, une saison pleine, tous nous savons. Mais ce choix, c'est un choix osé, je dirais audacieux, mais bien réfléchi de la part des dirigeants et de Gomido de Faline. Non, c'est pas Gomido, c'est Koroki. Et Koroki, mais c'était les Chambas, excusez-moi. Et je peux vous poser une question, est-ce que M. Ntudien a déjà fait 2 ans à la tête de Koroki? Non, c'est ça. Bon, en fait, je crois que le contrat était sur 1 an. Hein. Donc, les dirigeants étaient quand même libres de renouveler. On ne se laisse pas tout pour bien préparer nos échéances à venir. C'est ce qu'il nous tue au Togo. Voilà. Il n'a pas encore la base, je ne sais pas comment dire. Il faut qu'il reste pour bien étoffer l'équipe qui est champion du Togo cette année pour pouvoir bien préparer les échéances à venir. Mais bon, vous savez, le choix est je ne sais comment vous dire, c'est un coach avec ses décisions pour imposer, un coach qui impose son choix sa vision de jeu, je dirais, à une équipe, va permettre à cette équipe d'avoir une base solide pour pouvoir bien préparer les échéances à venir. Mais voilà, pour le moment, M. Ntudien prend l'équipe nationale cadette du Togo. Il n'a pas le temps de bien préparer l'équipe de Koroki pour pouvoir bien affronter les échéances à venir de la Coupe africaine des champions. Pour moi, c'est ce que j'ai à dire. Je dirais que c'est un choix audacieux, osé, mais bien réfléchi de la part des dirigeants de Koroki Métété du Campus. Ok, merci. C'est bien noté pour vous, M. Charles. Merci beaucoup. Allez, bonsoir à ceux qui sont autour de vous là-bas à Guassié. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Gérard Sébastien. Gérard, comment vous allez? Je vais bien. Ok. Devant, vous savez, bon, d'une part, ce n'est pas un problème parce que sous les cieux, tous les jours que Dieu fait un entraîneur est remercié ou limogé quelque part. Pour le cas de Koroki, quand on parle de grandes équipes au Togo, Koroki est né de la dernière pluie. C'est pourquoi cette façon de procéder, je ne pense pas que c'est la meilleure façon. Ça va les désavantager sûrement. Envers l'entraîneur, je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est de l'ingratitude. Monsieur Ntudien, c'est ça son nom? Oui, Maurice Moussoudian. Bon. Il est reconnu comme un grand entraîneur. Ici, bon, qui va le remplacer? Quelle est la solution de Koroki? C'est pour chercher un expatrié ou un autre Togolais? Gérard, oui? On a quelques informations et pour le moment, ce n'est pas un expatrié, c'est un Togolais. Ok. On verra la suite. D'accord. Mais moi, je pense que ce n'est pas la bonne manière. Merci, au revoir. Au revoir, Gérard. Bonne soirée surtout. Derrière Gérard, un autre auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pardon, c'est Larios.
Larios, hein? Oui, Vous nous appelez d'où? depuis Trésor. Je vous écoute. Oui. Ok, le choix que les dirigeants de Koroki Metete ont fait, moi, ça m'a pas plu. Ouais, parce que dans la vie, un bienfait n'est jamais perdu. Ils ont vu pour hier, mais pour aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore vu. Parce qu'on dit qu'il a pris l'équipe de moins de 16 ans et moins de 17 ans. Oui. Ça ne veut rien dire. Parce que vous êtes en train de dire tout de suite que Florent Nguembe est l'entraîneur de l'équipe nationale. Plus l'AS Vita Club. L'AS Vita Club. Tout ceci, ce sont des expériences. Donc, c'est pas pour cela ils vont dire qu'ils vont limoger. Moi, je suis vraiment choqué. Allez, du courage à vous, monsieur Larios. Merci pour votre intervention. Bonsoir à ceux qui sont autour de vous là-bas, au coin Trésor. Ça crie là-bas, chez vous là. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup franc, c'est sur Sport FM. Koroki Metete de Tchamba décide de se séparer de son entraîneur Maurice Nousoudjen. Le club champion du Togo motive cette décision par les nouvelles responsabilités de son coach nommé à la tête des éperviers U17. Quel commentaire faites-vous de cette décision? Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Monsieur Gédéon de Pardon? Gédéon. Gédéon de Avedi. Avedi, ok, d'accord. Je vous écoute, Gédéon. C'est pour l'émission. Vous y êtes, mon cher ami. Je voulais dire que ce que les dirigeants qui ont fait, moi, il faudrait qu'ils donnent à Brice Nousoudjen. Monsieur Gédéon? Diriger les cadres, ce n'est pas un championnat. Monsieur Gédéon, toute l'année. Repositionnez-vous parce que là, le réseau flotte à votre niveau, donc on ne vous reçoit pas 5 sur 5. Pendant ce temps, on prend un autre auditeur. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est Benjamin Dagoy. Benjamin? Dagoy. D'accord, je vous écoute, Benjamin. Cela, c'est une mauvaise décision que les dirigeants de corruption prennent par rapport à parce que on connaît l'histoire de Koroki. C'est cet entraîneur qui a les a aidé à avoir ce titre-là. Moi, il faut arriver à honorer le coach. Même s'ils vont le dire au coach, on apprend que ce n'est pas un résultat que le coach a pris, ça c'est pas normal. Moi, s'ils voient que le coach n'est pas l'équipe cadette du Togo, au moins, ils devaient l'associer à un nouvel coach. Peut-être qu'ils vont lui dire, ok, on ne va pas vous renvoyer. Vous serez l'adjoint, lui, il va continuer le travail. Dès que tu viens, il va se dire, parce que ça, tu connais bien certains joueurs, et lui aussi, il va se mériter. Là, ça peut aller. Là, ils ont licencié le coach par les réseaux sociaux. C'est pas normal. De leur part, c'est pas normal. Donc, maintenant, si le coach, si même il ne dit rien, nous sommes des Africains, lui aussi va aller s'asseoir quelque part, et mettre ses mains à la mâchoire, il dit, allez, peut-être, je vais voir. Moi, je vous dis, sincèrement, encore, qui n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. S'il ne revient pas sur leur pas et appeler le coach, discuter avec le coach. Ça, c'est pas une décision. Si on prenait le cas de Florent Nguembe, c'est une équipe senior A du Congo, même si le gars là, il a gagné la cas des empêchés sur le plan du 1. C'est pas parce qu'il dirige, parce qu'il ne peut pas diriger encore la dictature. Les décisions là, ça ne m'a pas plu. C'est pas normal. Au moins, il faut qu'il respecte le coach. Au moins, il faut qu'il l'appelle. On va discuter ce que le coach va leur dire. Avant de prendre une décision, comment on pourrait prendre une décision par réseaux sociaux, le coach, monsieur, là, ça va ça. Ils ont tellement manqué de respect ce coach-là qui les a donné une titre. Pour la première fois, vous avez une. Parce que moi, ça m'a tellement énervé. Bonne soirée à vous. Bonne soirée plutôt à vous, Benjamin. Merci pour l'intervention. Allô? Bonsoir, monsieur Grégoire. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, Coro, et chez toi? Je vais bien.
Moi, je pense qu'il y a un problème. Sinon, le problème se trouve ailleurs. Non, la raison évoquée, moi, je ne comprends pas. La raison ailleurs, les dirigeants ils l'ont pas mis dans le courrier. Non, ça c'est clair, ils ne peuvent pas mettre ça dans le courrier. Mais ça, pourquoi ils l'ont envoyé? Sinon, à mon avis, avant que tu dois signer chez la fédération, je pense que tu connais un peu le projet du Koroki. Oui, tu connais le projet du Koroki. Donc c'est pour cela il ne doit pas accepter coacher la sélection cadette du Togo. Non mais, voilà pourquoi je suis en train de dire. Avant que nous soyons en table de sélection cadette togolais, je pense que nous soyons en cause avec le dirigeant d'abord. Quand on lui a offert le cadeau, il doit causer avec le dirigeant. Ce qui veut dire que ce qui veut dire que les dirigeants de Koroki n'étaient pas d'accord par rapport à ce projet-là? Bon, peut-être c'est ça. Mais je dis encore que le raison se trouve ailleurs. Ah, d'accord. Oui, heureusement. Je ne sais pas si tu me comprends. Non, on se comprend très bien. Voilà. Donc, le dirigeant de Koroki n'a qu'à le tuer. Ça, drôle, quoi. C'est pas la peine de tuer pour dire c'est parce que c'est ci, c'est là. Bon, c'est pas trop. Ok. Bonsoir toi, bonsoir tout le. Allô? Oui, je vous écoute. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un? Ouais, bon. Bonsoir. Ça pas de nous pas dire. Juste un petit bonsoir que je souhaite pour cette émission. D'accord, merci, c'était bien reçu au carré. Vous savez que c'est mon gars de cause, donc il est tout avec moi. Non, bonsoir à vous. Tu sais que hier, Réa m'a dit a perdu. Donc je suis en train de lui consoler ici. Il faut bien le consoler. Oui, c'est mon gars de congé. Le début, sinon la saison n'a pas bien démarré dès. Ah, ça, mon frère. Ok. Bye bye. Bye bye. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Grégoire. Oui, c'est monsieur. Comment vous allez? Bien, et chez vous? C'est Modric. Ah, mon cher ami Modric. Oui. Comment vous allez? C'est depuis ADU, non? On se porte... Oui, justement. Voilà. Mais on se porte très bien. Hier, ça n'a pas marché pour vous. Monsieur Grégoire. Oui, Modric. J'allais dire que la décision du club Koroki est parfaite, selon moi. Parce qu'on ne peut pas signer 2 contrats à la fois. Ah bon? Oui, parce qu'au haut niveau, il n'y a jamais 2 contrats à la fois. Soit on est du côté de Koroki, soit on est du côté de la fédération. Modric. Moi, la décision de Koroki, moi, je l'accepte. Modric. Oui. Qu'est-ce que vous appelez haut niveau? Le haut niveau. Parce que c'est en Afrique qu'on peut comprendre cela. Parce que vous avez dit au niveau de Flora Ibenge en RDC. Oui. Dans des bonnes normes, on ne peut pas avoir 2 contrats à la fois. Ah bon? Parce qu'en Europe, est-ce que vous avez une fois vu ça, s'il vous plaît, monsieur Grégoire? Mais... Soit vous voyez le sélectionneur ça s'est passé au haut niveau. Il a été nommé par le Real Madrid. Modric. La fédération n'était pas du tout d'accord. On a moumogé. Oui. Soit vous êtes avec le club, soit vous êtes avec la sélection. Ça, c'est clair. D'accord. Donc, ça, c'est mon point de vue. Ok. Donc, ce que le club Koroki a fait, pour moi, c'est une très bonne décision. Ok. Donc, c'est un exemple aussi pour la fédération. Pour nommer un entraîneur, il faut qu'on les garantit. Parce qu'on ne peut pas nommer un sélectionneur comme ça. Donc, c'est M. Maurice Noussoudian qui doit pleurer, selon moi. Parce qu'après cette aventure-là, il ne peut plus continuer. Vous pensez qu'il va pleurer? C'est mon point de vue. Vous pensez qu'il va pleurer? Non, il ne va pas pleurer, mais c'est pas une bonne décision. Il ne va pas pleurer quand même. Ah, d'accord. Mais c'est à lui de voir. Sinon, il ne va pas pleurer quand même. Ah, d'accord. Ok. C'est bien noté, Modric. Bon, merci beaucoup. Et bonne soirée. Et bonne émission. Merci. Allô? Oui, mon frère Grégoire. Oui, Algor. Bon, moi, ça m'est avec Koroki, c'est tout clair, parce que c'est seuls les dirigeants qui savent les objectifs et les ambitions qu'ils ont pour leur club. Donc, ils seront maîtres de leurs décisions et ils seront jugés en fin de saison sur la base des résultats et après les résultats qu'on aura après le temps de largement
encore d'en parler par rapport à ce qu'ils ont fait à M. Maurice Soudan. Mais moi, je ne pourrais quand même pas participer à l'émission ce soir et ne pas souhaiter une bonne chance à l'équipe Togopor qui joue quand même un match assez capital et dans la capitale guinéenne. Donc, justement, que M. Aïdi et ses collègues nous fassent encore une surprise et qu'il essaie de nous obtenir un bon résultat. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais dire pour clôturer mon intervention de ce soir. Merci à vous, Algor. Merci. Le téléphone sonne, allô? Bonjour, Monsieur Grégoire. Monsieur Seitz. Monsieur Grégoire. Comment vous allez? Oh, je vais bien, très bien, comme le poisson dans l'eau. Ah, d'accord. Bon, moi, j'espère que les dirigeants de Koroki sont séparés à l'amiable avec l'entraîneur. Ou bien, ils ne se sont pas rencontrés. Ils ont envoyé le courrier à Maurice Noussoudjien. Oh, bon. Et ça doit quand même être à l'amiable. Ah bon? Sinon, ils ne peuvent pas le remercier à mon aide de singe. Mais je vous dis qu'ils ne se sont pas rencontrés avant de prendre cette décision. Ils ont pris la décision, l'entraîneur a nommé la décision, après à Tchamba. Ils ont envoyé... Ils devaient se rencontrer. En principe, non. Et lui expliquer le cas. Parce que maintenant, le champion Félix, c'est le haut niveau. Et que, qui veut voyager, l'un prépare sa monture. Parce que ce qui s'est passé avec Togopor, on se souvient que même M. Aïvi avait même boudé l'interview avant match concernant Royal Lomé ici. Et l'équipe sera pénalisée, bien sûr. Bon, j'aimerais savoir, s'il devait quand même le laisser, ce serait à l'amiable. C'est-à-dire par consensus. Voilà. Arriver à... Et l'entraîneur aussi ne sera pas quand même... ne va pas s'énerver. Bon, on devait le remercier à l'amiable et lui expliquer que maintenant, il faut un entraîneur quand même de haut niveau. Donc, s'ils ne se sont pas rencontrés, donc c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, quand même, moi, j'ai souhaité quand même qu'il devait se voir à l'amiable et lui expliquer le cas. Et, il veut dire que maintenant, on a besoin de quelqu'un qui est un peu plus expérimenté que vous. Mais si c'est par téléphone ou bien, ça, la visée, c'est pas bien. Mais je souhaite quand même du courage à M. Noussoudjien, que des fois aussi, on peut te jeter, on peut prendre le poisson, le jeter par la fenêtre, il peut encore tomber dans l'eau. Donc, du courage à lui, et je lui souhaite bonne chance. Ok. Merci et bonne émission, M. Grégoire. Merci plutôt à vous. Vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission. Merci également à ceux qui ont appelé, à Petit Kajovi, Algor, Charles Gérard, Larios, Gédéon, Benjamin Koro, Modric, et M. Sid, sans oublier, et Kao Kare, Padenu Pade. Merci à tout ce beau monde. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci également à Gildas Kabore qui était du côté de la baie vitrée et l'homme à devant qui s'est occupé de la vidéo de cette émission. Moi, je suis Grégoire Attignon. Nous souhaitons également bonne chance à toute l'équipe de l'Est Togopor qui se produit d'ailleurs demain à partir de 16h au stade du 28 septembre de Conakry face au Royal Athletic Club de Conakry. C'est dans le cadre de la 5e journée de la Ligue africaine des champions. Bonne chance à l'équipe togolaise. Bonsoir chez vous.